C'est bon, mais... Ça roule, les amis. Yes. C'est Oh! là, c'est commencé. Enfin, parce que là, écoute, J'avais arrêté de me tout ce forcer. qui vient de se dire, c'était déjà bon, tu sais. Ouais, faut s'en garder un peu. C'est ça, nous autres, on vient ensemble, puis là, faut pas se parler dans le char parce qu'on se dit nos bonnes Gros choses. silence. Du gros marimé qui joue. Genre. Mentir, beau fruit, ton reflet dans le miroir. Qu'est-ce qu'on va boire? Moi, j'aime ça. OK. Moi, j'aille ça. De la Grey Goose. La Grey Goose. C'est ma sorte. Mon anti-sorte, c'est la Smirnoff. OK. Sans offense Ben non, je suis aux gens qui la font, là, aux patates. Et on a toutes sortes de jus pour Cool. bien rester boulotte un peu, Ben quand oui. même. Il est commandité par les jus. Ouais. Ben, moi, je vais y aller avec la recette Grey Goose, puis Grey Goose, mélange fruité. Tropical. Dans le fond, je vais vous passer un examen de suite, OK? Ah non. Êtes-vous capable de me nommer les 5 fruits qu'il y a sur le jus Tropical Passion Oasis? Hey, moi, je pense que je vais être bonne. OK, vas-y. OK. Kiwi, Oui, pomme, oui, ananas, oui, orange. oui. Je sais plus. Là, ça, c'est comme un hybride. Là. Je sais même pas s'il existe pour vrai. Légumes? C'est une tomate, genre? Non, c'est un fruit de la passion. C'est Fruit de la passion. Ouais. Ça, Ah c'est ouais, comme c'est évident, ça. mais... C'est une goyave. Ça doit être une goyave. Moi, je vais être honnête, là, je pensais qu'une goyave, c'était un gros oiseau. Fait que je me prends pas pour un autre. Là. OK, mais moi, je suis pas team jus. Moi, je suis pas team Grey Goose, fait que moi, je suis team bulle de nuit. Boule de nuit. Boule de nuit. Les boules de nuit. Commandité par Occupation Double. C'est toi qui le fais, c'est? Ben non, vas-y. Hey, ça me rappelle toutes les histoires d'horreur de pop, là. Ouais. Des gens qui perdent leurs yeux, là. J'ai rien que ça, moi, des histoires de même. Mon Dieu, combien de gens tu connais qui ont perdu leurs yeux? OK, faut que t'enlèves le... Ouais, faut que t'enlèves ça en premier. J'ai pas confiance, là. C'est parti! OK, ah, mon Dieu. Pourquoi tu pointes? Tu te pointes ou tu tires? Retiens-le. Ouais! Bravo! Presque aucun dégât. OK, c'est... ça... Ça a vraiment bien été. Vraiment! Ah, je Ça, on comprends. J'ai pourrait ta le passer petite au gorgée. ralenti tantôt, ça. Ben oui. Ben, je vous laisse vous remplir votre verre, puis on va cheerer à notre reunion, parce que nous autres, on a fait de l'impro ensemble au secondaire, cégep, etc. là. Oui. Il y a maintes années. Oui. On était incapable de calculer ce qu'il y en Ouais, a donné. c'est entre 10 et 4. Mais moi, spécifiquement, cette décennie-là, Ouais. j'ai de la misère avec les années. Comme quand j'avais 5 ans, je sais que j'avais 5 ans, puis là, je sais que j'ai 27, mais Ouais. entre le 20 puis le 30, là, il y a C'est des juste la choses, grosse là. débauche, puis des tournois d'impro dans plein d'équipes, puis plein de tournois différents. Fait que c'est dur de dire ah ouais, en 2014, je jouais avec eux autres, puis j'avais gagné une comparée contre cette équipe-là. Ceux qui s'en souviennent me font plus peur que ceux qui ont oublié. Hey, ta mix de pirates, Émile! T'étais fort, là! Ton collègue faisait le perroquet, c'était hot! C'est de l'art éphémère parce qu'il faut que ça reste éphémère. Exact, ouais. Oui, Moi, Hey, toujours un petit malaise avec les matchs d'impro filmés. Puis des fois, c'est des estis de bons, là, tu sais, c'est les meilleurs au monde. Mais c'est comme, c'est filmé. Tu sais, fait que c'est pas des affaires qui disparaissent. Puis Ouais. on n'est plus dans l'art éphémère. Puis c'est tout le temps, moi, j'ai l'impression, vu que j'ai lâché le football, faire de l'impro, que quand il y a ces événements-là télévisuels, c'est genre, tous les gens qui font l'impro, faut qu'ils défendent ma décision, faut qu'ils prouvent que j'ai bien fait de lâcher le football, le soccer, tout ça, faire du théâtre. Puis souvent, c'est pas mission accomplie, tu sais. c'est ça, quand même. Ouais, c'est dur d'aller chercher le grand public des fois parce qu'ils comprennent pas que ça doit rester éphémère, que c'est pas un art qu'on doit filmer. Mais à mon humble avis. À l'impro, hostie, parce que c'est grâce à ça qu'on est ensemble aujourd'hui, entre 10 puis 4 ans après. C'est ça. C'est flou. T'as-tu eu du Grey Goose? Non, c'est moi, j'ai une gorgée de vin. Virgin, mais en même temps, je suis torchée. aussi. Ben oui, c'est ça. Ben oui, la grosse gorgée de tantôt. Je savais que, mais... C'est très bon, ananas puis Grey Goose. Je le conseille c'est bon. Ananas Grey Goose, c'est fort. à tous les jeunes prépubères qui vont finir le secondaire à un moment donné. Là. Ben, Émile Bilodeau, merci d'être là Ça aujourd'hui. va. Ouais. Je veux pas te hâter sur la quantité d'alcool que tu mets dans ton verre. C'était 2 bonnes gorgées, ça. Là.
Oh, attention, je fais un dégât. C'est ça ton truc, dans le fond, tu fais que des dégâts pour en boire plus. Ce que je disais, Émile Bilodeau, on est content, on est déçus que t'es un gars. Ben, c'est sûr. Ça, c'est Et moi plus donc. On plate. avait dit pas de On gars. a dit pas de gars! Ouais, mais quand j'ai su que vous faisiez ce projet-là, j'étais le premier à dire invitez-moi. C'était touchant, ouais. C'était Ouais. comme, on était le jour 1. Puis Ouais, tu vraiment, nous as parce écrit. que moi, j'étais comme enfin, une excuse pour qu'on puisse se revoir dans un contexte professionnel. Tu sais, Yeah. vous autres, avec vos carrières, puis la mienne, on se voit plus. Tu sais, fait que- C'est ça. Exact. Faut qu'on se colle des matchs d'impro de nuit pour... Ben oui, c'est sûr. C'est pas Pascal Perrault qui va nous rassembler dans son sous-sol avec des cartons. Ça s'arrange, ça centre communautaire de Châteauguay. Exact. Soyez là. Est-ce que vous êtes retourné à votre école secondaire faire des conférences, parler de votre expérience? Un petit peu, Ouais. mais... tu sais, il y a comme une mauvaise compréhension de je suis rendu où. Fait que là, tu sais, il était comme bien dans le show de Noël entre la fille qui fait une toune, tu sais, puis j'étais comme, hey, mes jokes, c'est des jokes de graines. là. C'est Tu sais, ça. t'as pas suivi. Mais toi, t'es retourné. Ouais, je suis retourné très tôt dans ma carrière. Là. Je venais d'avoir, 21 ans, je pense. Fait une petite conférence sur mon chemin, puis sur l'importance de l'école. Parce que c'est des affaires que je crois quand même. Tu sais. Pas nécessairement se péter des scores puis être meilleur, mais juste être avec ses amis, tu sais, faire des activités, que ce soit parascolaires ou sportifs ou culturelles. Tu sais, c'est super important, je pense, de construire sa personnalité avec d'autres bébites comme nous autres. Là, tu sais. Ouais. Si j'avais pas eu mon Félix, tu sais, je pense pas que je serais l'artiste que je suis aujourd'hui. Des gens proches de moi, tu sais, des Adèle Odell à Bonté, elle travaille en politique avec elle est attachée de Alex Leduc là, dans Maisonneuve. Là. Puis, tu vois, avec elle, j'ai des bonnes discussions, puis je pousse plus loin mes réflexions. Tu sais, puis, fait que ça, c'est important à l'école qu'on aille chercher ces amis-là qui nous encadrent dans notre personnalité. Ouais, puis ça a rapport avec rester à l'école parce que moi, chaque fois que j'avais une attache culturelle Ouais. à mon école, ça marchait. Puis quand je suis arrivée à l'université, là, soudainement, j'avais plus de lien avec l'UDM sauf mes cours. Je le sentais, j'étais comme, Ouais. qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas de. Ouais. Y a rien qui se passe après mon cours. Ouais. Fait que. Puis Steph, elle, c'était tout le contraire avec ton programme de théâtre. Tu te faisais rien que ça, là, des pièces, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Moi, moi au cégep, c'est ça. C'était comme. Tu sais, vu qu'on était tous forcés à déménager à Saint-Hyacinthe, on était proches. C'est comme bravo, t'as gagné un tas de mal. C'est-tu un truc, c'est ça? Pour que vous personnes que je focussiez choisis sur pas. l'école. Ouais. Mais Saint-Hyacinthe, belle ville. Moi, j'aime beaucoup. Non, mais sérieux, il faut pas que je me remette dans la merde encore, là, pas ici. Mais j'aime beaucoup le Zaricot. On n'en parle pas C'est assez. un super Vraiment, lieu. vraiment. Vraiment, là, genre, pis sont cool, sont in, je trouve. Ils Vraiment. ont tout le temps, là, genre, leur programmation, c'est Ah. tout le temps avant-garde. Les top Ils notch, savent ouais. c'est qui va être hot Ouais. avant. Puis sont même la smart. bouffe, la bière. Fait que bref, tu sais, quand je faisais ma joke de Ton Mars, c'est vraiment genre bravo. C'était dans l'idée de genre, t'as été accepté pour te faire chier avec 11 inconnus. Mais bon, c'est plus ça, mon Ton Mars. Ouais, on renvoie le tas de merde à ma classe. On les salue. Puis turns out, c'est tous des gens de Saint-Hyacinthe. Les haricots, mais oui, bon spot. Je pense que le pape, il passait prochainement faire Ouais. des shots puis s'excuser à du monde. là. Mais c'est bien agricole là-bas. Moi, j'ai des amis là, qui viennent de la grande région de Saint-Hyacinthe. Puis, tu sais, des gens avec qui j'ai au soccer, puis ils ont une business familiale de blé d'Inde, whatever. Puis, des fois, tu t'en vas sur le marché, là, les gros spots là, de Saint-Hyacinthe, ils vendent tout ça, là, leur blé d'Inde. Puis, c'est bon Ouais, dans la gueule. C'est vraiment. bon, mais oui. Fait que je pense que le monde va me pardonner, hein, je pense. Ah, ben oui, il n'y en a pas de Hey, problème. de ce temps-ci, je suis tout le temps sur la défensive. Hier, tu sais, j'étais à Radio Cannes pour un truc préenregistré pour l'émission de Pénélope McQuaid. C'était avec Isabelle Gregg, parce que Pénélope est en vacances, on le sait bien. Ah ouais? En plus, Pénélope, des fois, elle a la petite question là, Oui. pour aller Exact. t'attendre dans le coin. Là. Puis là, on parlait d'un Québec tu sais, indépendant mais inclusif. Tu sais, moi, c'est ce que je défends depuis que je suis né. Puis là, dans le fond, je disais... là, j'étais comme... J'ai 20 shows derrière la cravate dans les 30 derniers jours. Fait que j'étais un peu... Puis je dis, il y a des immigrants, là, qui sont ici depuis 3 ans, qui sont bien plus keb que des gens de la Beauce. Puis là, j'étais comme, quelle connerie, tu sais. Si un jour, je me présente là, pour être premier ministre, soit là, c'est sûr que t'as toute l'équipe des libéraux, genre, pis de la CAQ, Ben oui. comme Émile Bilodeau, Radio-Can. Hey, on l'a! T'es au débat des chefs, tu sais, une semaine avant. Puis là, paf, il dit que les Beaucerons, c'est pas des vrais Québécois. C'est sûr. Mais le faut monde de la faire Beauce. attention à nos propos. Puis là, j'ai failli dire, c'est préenregistré, enlevez-le. Mais finalement, j'ai choqué. Je pense que je vais le laisser
Parce que- Radio-Can va décider. Ils vont me barrer. Je pense que ça fait 2-3 ans qu'ils pensent à me barrer de toute façon. Ils savent que t'es un risque. Mais c'est ça, je me demandais, tu sais, il y en a une couple de tes controverses qui ont fait les journaux. Là. Oui. C'est bizarre de dire ça, le petit gars de l'impro. Il y a des impros qui n'ont pas passé au gang show. Non, hein. un couple d'impro qui ont été moins retenus. Puis l'autre jour, j'ai tellement perdu de temps sur l'affaire de Festiplage. J'ai l'impression dans la vie que c'est pas dire quelque chose qui est grave, c'est la façon que tu réagis. Oui, c'est vrai, ça. Ça se peut-tu que C'est tout très le monde bien peut dit. dire une marde, Ouais. mais quand tu te fais call out, là, la façon que tu réponds, ça en dit long, je pense. Exactement. Hey, j'avais jamais pensé à ça. Parce que oui, je pense que dans le fond, là, j'ai raison. Tu sais, c'est comme, Chris, 700 000 $, on va pas juste donner ça aux mêmes 13 bandes de gars qui tournent partout depuis des années. Surtout dans un contexte de pandémie où les musiciens et surtout les musiciennes pensaient changer de job parce qu'il n'y avait plus de revenus. Tu sais. Fait que ça, je pense que je suis correct. Tu sais. Puis un festival, dans le fond, pour terminer sur le fond, ça doit être un échantillon de ce que c'est la culture au Québec aujourd'hui. Puis moi, je pense pas que la culture au Québec en 2022, c'est 13 bandes de gars blancs qui chantent en français. Tu sais, je pense que il y a des bandes autochtones, il y a de la musique du monde, puis il y a aussi cette partie de la population qu'on appelle des femmes. J'en connais une, je pense. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que là, moi, pour revenir à ce que tu dis, la manière, tu sais, de faire, j'ai crissé le camp sur Instagram, en story, tu sais. Puis j'ai fait un lien un peu avec les féminicides, parce que j'étais comme... Moi, dans ma tête, c'était clair. C'était genre manque de place, manque de valorisation, manque, tu sais, de parité, d'égalité des chances égale ce phénomène-là. Puis là, je pense qu'il y a des gens à Gaspésie qui n'ont pas trouvé ça nice que je compare le festival au féminicide. Puis je comprends, tu sais. Puis il y aurait eu peut-être aussi une manière de dire « Hey, je vais leur écrire en privé, voir comment ça marche. » Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que tout le monde a appris, tu sais. Puis finalement, France d'Amour a pris ma place, puis elle a rocké ça, puis tout le monde a aimé leur festival. C'est un grand succès. Fait que oui, sur le fond, j'ai raison, mais peut-être la forme que je pourrais refaire ça. Ben, je comprends, puis je suis d'accord qu'il y a toujours... Mais en même temps, tu sais, t'as mis le spot sur eux autres, tu sais, puis je pense qu'après ça, tous les festivals ont dû se regarder. Je peux pas croire qu'après ça, dans toutes les réunions de CA, il y a pas tout le monde qui a fait « Hey, on a-tu checké? » C'est sûr que ça a rendu ça public comme Vraiment. débat, puis je trouve ça, Vraiment. c'est hot, tu sais. Ben merci. Puis prendre la balle aussi de pas prendre le spot. Tu sais, je Non. veux dire, j'ai aucun doute que tu as plein de jobs, mais avoir des principes, c'est facile de gueuler, mais de refuser un chèque, c'est un autre paire de manches. Moi, je dis tout le temps, avoir des principes, c'est hot, mais quand la marde pogne dans le ventilo, là, as-tu des principes, c'est vraiment là, tu sais, que ça fait la différence. Exact. Non, vous avez raison. Tu sais, je suis quand même privilégié, je gagne bien ma vie, fait que il y avait pas d'affaire de trop dire « Hey, là, je me calisse pauvre, m'en va vivre dans la rue 2 ans pour mes valeurs. » Tu sais, il y avait quand même une sécurité là, financière. Ouais, c'est ça. Mais que tu as utilisé quand même dans le bon Oui, puis sens. je pense que j'ai redirigé rapidement, tu sais, parce que j'ai attiré le problème. Tu sais, il y a un dude qui part d'un festival de dude. Mais rapidement, il y avait des gens, là, des femmes qui, tu sais, comme le band Charogne, qui ont partagé l'article, puis qui ont expliqué plus eux autres ce qu'ils connaissent, tu sais, ce qu'ils vivent. Fait que c'était important pour moi de dire comme, OK, maintenant que j'ai la lumière, voici des gens qui savent de quoi ils parlent, tu sais, puis qu'ils le vivent à l'année longue, puis... on n'a pas fini. Tu sais, les radios aussi, c'est une autre affaire. Fait que voilà. Puis je pense que je vais me réconcilier avec les gens de Cap d'Espoir. J'ai confiance parce que au Québec, Crimbin, on est quand même pas 9 millions. Fait que j'espère qu'un jour, ils vont me rappeler puis qu'on va pouvoir enterrer l'âge de guerre en chantant du Marjo. Là. Ouais. tout le monde va avoir appris de ça. Ouais, c'est Moi, nice. là ça. où ça sent l'amour. au festiplage. Il y avait Eh dit oui. pas de gars. Il a appelé ça le Dude Fest, puis il n'aurait Ouais, pas eu le de problème, là, tu sais. C'est plus d'être honnête. Mais tu sais, l'affaire de féminicide aussi, c'est de plus en plus, tu sais, moi, je suis triggered par les journaux, puis le discours sur les agressions, puis je pense que c'est comme les violences, c'est un peu une pyramide. Fait que moi, depuis longtemps, je le crois que le sexisme ou être de la merde ou mal représenté, c'est le début qui mène à pire, genre, puis ça fait partie d'un même spectre, mais ça, c'est dur à comprendre. Moi, ma mère, elle a travaillé dans un centre des femmes. Là, maintenant, elle a changé de carrière. Là. Elle aide plus à trouver les femmes isolées à se trouver du travail, tu sais. Mais avant, elle faisait des projets pour aider les filles à aller dans des métiers non trad. C'est-à-dire construction, whatever. Puis je pense que quand on parle de musique, on peut quand même dire que ça a pris des
des pionnières, tu sais, comme Marjo, par exemple, Marie-Pierre Arthur, Lisa Leblanc, tu sais. Puis que eux autres, tu sais, Cœur de pirate, tu sais, eux autres, il faut encore, tu sais, qu'ils tracent le chemin, tu sais, pour toutes les jeunes filles qui vont les voir sur stage, vont faire hey, « moi aussi, j'ai le goût de faire ça Ouais. ». Fait que c'était pas mal ça, ma ligne. C'était comme, si les filles se voient pas sur le stage, ils peuvent pas aspirer à... Tu sais, moi, si j'avais pas eu Dédé, les colocs, tu sais, Félix Leclerc, je pense pas que j'aurais fait ça. Fait que Ouais. je sais que c'était important, les modèles, tu sais. Exact. Voilà. ouais. Fait que c'était vraiment ça, ma ligne. Puis c'est pour ça que je pense que j'ai du support. Parce qu'il y a des femmes qui ont fait « OK, Chris, ça aligne sur le fait de voir des modèles, j'y crois, ça. Tu sais, Ouais. c'est pas une affaire qu'elle a inventée. Tu sais, il y avait un truc qui s'appelait genre chapeau les filles, puis c'est pour Ouais. jeter, mettons, des soudeuses ou Ouais. des femmes qui font des. Puis à un moment donné, j'étais quand même les humoristes, on est un Ouais. peu là-dedans, différemment. Là. Je suis Ouais. pas soudeuse, mais il y a quand même un souci de représentativité. Ouais. Puis même moi aussi, je peux les nommer les humoristes femmes qui ont comme pavé le chemin, puis Ben c'est oui. plus Mais facile. là, Rosalie Vaillancourt puis Kat Levac, ils animent un festival ensemble cet été. Ouais, Rosalie, elle a animé un gala juste pour rire. Ouais. Puis à chaque fois, elle invite C'est Kat ça. Levac, puis on fait un numéro ensemble. Mais Kat en a profité pour faire une sortie justement C'est par ça. rapport à Juste pour rire, puis leur façon de voir Ouais. comme une fille par show. Puis Ouais. même là, faudrait pas qu'elle parle de sujets féminins. C'est ça, genre. tu sais. Ou ils nous font Je un l'ai lu, gala son en statut, parallèle. là, là, c'était tu sais. vraiment intense. Mais Ouais. eux autres, tu sais, j'ai vu le monologue, le one-man show de Kat, là, qui est comme dans une place, c'est réalisé par sa blonde. Là. Ouais. C'est fucking bon, bon. Tu sais, j'ai vraiment, ça m'a pogné dans le cœur quand j'ai appris que 70% des vagins déchirent pendant l'accouchement. C'est des affaires que je savais pas, ça. Puis j'étais comme, Chris, c'est donc bien le fun qu'une humoriste, tu sais, à fasse un 10 minutes là-dessus, tu sais. Puis c'est des affaires que, je m'excuse, mais, tu sais, Dominique et Martin peuvent pas jaser de ça. Fait qu'il y a quand même une éducation par le biais de la culture qui est super intéressante. Tu sais, il y a une toune de Desjardins, par exemple, qui s'appelle Les Yankees, puis qui parle de la réalité autochtone, tu sais, sous le régime américain. Puis c'est genre, wow, tu sais, Richard, depuis le début de sa carrière, il est proche des communautés. Fait que par sa démarche artistique, j'apprends un peu plus sur l'histoire des Yankees qui s'était fait demander par le président c'est ça, là, de comme cartographier. Fait qu'il allait voir des communautés, puis il rentrait dedans en tabarnak. Puis la toune est belle, puis c'est comme même affaire avec Kat qui connaît son affaire, Chris, le deux êtres humains dans Bédin. Puis ce qui en parle, plus c'est comme, il y a un apprentissage au-delà de l'humour. C'est comme, Chris, cette statistique-là me rentre dedans. Fuck, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma blonde, esti, quand elle va déchirer? Tu sais, j'ai juste des affaires. C'est dit. J'y tiens-tu la main ou j'y donne vodka Goose Boom? Mais ouais, c'est vrai ça qu'on dirait. Puis je me le demande si tu te poses. Comme, est-ce que tu trouves que les musiciens de notre époque-là sont moins game? Est-ce que. Je sais pas. On est-tu plus dans cette époque-là de Jean-Pierre Lapointe déchire sa chemise contre Spotify dans un show? Ou, le monde sont-tu moins game ou c'est associé à une époque? Ou, C'est une Christie de bonne question. Faudrait leur demander. Moi, ce que je sais, c'est que à chaque fois qu'il y a des artistes qui chantent en français, notre répertoire québécois augmente. T'sais. Puis ça, c'est déjà pas pire parce que la musique, c'est proche des Québécois, Québécoises. Puis le fait que les gens chantent en français au lieu d'aller ratisser plus large en anglais. Puis on sait bien qu'ils sont plus nombreux. Fait que ça, pour moi, c'est politique. C'est comme une envie de la culture, les émotions. Tout parler dans la même langue. Je trouve ça beau. Mais pour ce qui est de... Tu sais, par exemple, quand il est arrivé l'affaire au Dagobert de FQ, j'ai parlé avec les autres artistes. Et moi, je sais pas ce qui s'est passé au Dagobert. On peut-tu faire un mini résumé? Ben dans le fond, la veille, avant mon show, il y a un couple d'homosexuels qui se sont fait sortir du Dagobert parce qu'ils étaient homosexuels. Fait que dans le fond, ils dérangeaient des clients. Puis là, Les années 90, ça? Fait que là, moi, avant d'embarquer, ma drummeuse est lesbienne. Puis, tu sais, c'est juste cette envie-là de dire à ma bonne amie qu'on fait de la tournée depuis 6 ans, je t'ai avec toi, tu sais, crains pas, je l'ai vu, le témoignage, on va... ça passera pas. Fait que moi, j'ai juste demandé gentiment aux gens de crier avec moi « fuck le Dagobert » 4 fois. Au Dagobert, ça. Puis là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que le Dagobert, après ça, les employés malheureusement, se sont fait attaquer par des gens chauds. Puis là, le Dagobert m'écrit, il dit « Hey man, on a des enregistrements, on va te poursuivre, incitation à la haine. » Puis là, moi, je suis content parce que Sol Zanetti, je l'ai invité pour faire un discours patriotique. J'étais un peu QS, moi. Puis dans le fond,
sonorisateur avait enregistré tout le show pour qu'on puisse comme faire du mix dans ce que Sol a fait. Puis j'entends ce que je dis, puis je dis littéralement que j'envoie pas un esti aller là-bas à soir. Fait que c'est pas un gars qui est en train de dire « Ah ouais, on se met à la gang, puis on va leur péter la gueule. » Puis j'avais dit un truc du genre les entreprises homophobes, faudrait inventer une taxe contre eux autres pour construire des écoles puis des hôpitaux avec cet argent-là. Je trouvais ça quand même très bien dit, tu sais. Fait que là, ils m'écrivent ça, on va te poursuivre. Puis là, dans les journaux, c'est Émile Bilodeau incite à la haine, selon le Dagobert. Mais tu sais, c'est genre, le début de phrase, c'est comme, what? Moi, tu sais, moi, je ferais jamais mal à une crise de mouche, à part si l'État canadien vient forer le fleuve Saint-Laurent. Ça se pourrait que là... On va aller au DAG. C'est parfait. Il est comme je suis contre la violence, sauf ce scénario précis où je suis pour la violence. Je suis prête à être violent. Mais le Dagobert, tu sais, je pense que c'est... ça va me prendre un refill. Le Dagobert, c'était déjà le spot, tu sais, un peu... C'est le spot à Québec, puis c'est déjà un peu douché. Puis la façon qu'ils ont présenté ça, c'est que, encore une fois, c'est leur réponse qui était tout croche. Ils étaient comme, non, mais nous, nos 3 clients réguliers, ils n'aimaient pas le look puis l'attitude de ces 2 personnes-là. Fait qu'on les a sortis bien normal, mais tu sais, c'est comme... c'est weird, ben là, la man, façon que tu tu protèges les gens marginalisés, là, t'es colles pas dans la rue, là, en confirmant le propos des 3 épais. Dit l'autre, moi, ça me mettait mal à l'aise, l'autre personne dit ça, je suis comme, c'est toi le problème. Ouais, exact. Fait que je pense que, encore une fois, j'ai gagné, mais j'ai pas bien dormi pendant 3 jours. Peux-tu mettre un compteur, genre Émile 2? L'ignorance 0. Sol Zanetti, papillon. Sol, il est tellement smart, là, tu sais, il est arrivé, puis il avait la voix qui cassait, tu sais. Puis finalement, il a fait son discours, puis ça a super bien été. Sauf le bout où il dit « Vive le Québec libre », on sent que là, sa voix en arrache, a fait « Vive le Québec libre ». Puis là, après ça, on recommence en musique, puis t'as mon trompettiste, là, que j'adore, le Dave, il est excellent. Mais il fait une petite belle fausse note, là, mais ça fait juste « Vive le Québec libre ». Je te jure, on était à ça de l'alarme patriotique. Il a dit roter dans sa trompette. C'est bizarre parce que quand j'entends Sol Zanetti, je pense tout le temps à Arturo Brachetti. Le gars qui change vite, genre. Vive le Québec libre, puis là, il est une abeille. Là, il est en robe de mariée. Mais ça, là, on parle de se mettre dans la merde en ce moment, mais Arturo Brachetti, tu sais ce que je vais dire? Mais non, man, je trouve ça absurde en temps Supposé, c'est des jumeaux, puis ils changent pas si vite. As-tu déjà entendu ça? Oui, ben ça a été dit souvent. Tu serais pas la première à être poursuivie si jamais. Parce que déjà, s'ils me poursuivent, ils sont 2. Puis Sol Zanetti, qui est comme en 3e. Là. Fait que je sais pas si c'est vrai, ça, mais si oui, c'est peut-être Sol Zanetti. Il est aussi Arturo Brachetti. C'est vrai, un petit... mais là, là, on parle de poursuite. Faut vraiment que je continue l'anecdote, OK? Je m'en vais à Salut Bonjour le matin avant mon show au FEQ quand j'ai fuck le Dagobert. Puis là, man, moi, tout ce que je veux faire, c'est chanter une tune de Karim Ouellette, tu sais. Parce que je sais que Salut Bonjour, ils aiment ça quand je leur fais d'indépendance, de laïcité, puis de, tu sais. Fait que là, je suis comme, je vais me protéger, puis je vais faire une petite tourne de 3 minutes. Ça va faire 3 minutes moins dans le jus à essayer de convaincre madame, que j'ai raison. À 7 heures le matin. Moi, j'arrête pas de dire à l'équipe, je fais une toune. Là, il dit non, fais juste un petit extrait. Je dis non, je vais faire une toune de Karim. Karim, on a besoin d'entendre sa musique. Non, fais juste un petit extrait. Fait que là, je parle au gars qui m'interviewe, puis là, il dit, fait que toi, c'est quoi tes influences? Là, je dis, Karim. Je fais une tourne de 3 minutes. Puis là, après ça, il était un peu shifté. Il a ses cartons. Il est comme, ah oui, Karim, pour toi, c'est qui? Là, je dis, si j'avais, tu sais, force à sa famille. Là, j'étais full émotif. J'ai broyé un peu. Je dis, force à sa famille. Si j'avais découvert un article qui parlait de long en large, comment mon frère est décédé, là, sans mon accord, là, je les poursuivrais, tu sais. Je poursuivrais les journalistes. Next thing you know, man, le soir même, finalement, je fais la toune à Karim, tu sais, c'est super un beau moment, mais le monde font juste parler du DAG qui vont me poursuivre, puis j'attends encore leur mise en demeure. Je peux peut-être leur donner mon mail. Ouais, donne tes coordonnées. Ouais. Ben, Max, tu mettras genre j'attends encore des nouvelles. Toute poursuite, en fait, Dagobert. Ben, first pick sur le Dagobert, mais n'importe qui en veut à Émile. Mais venez-vous-en. On va mettre les avocats de boulotte là-dessus. Ceux-là qui pensent que ça, c'est pas un fruit de la passion, là. Mon affaire.
J'étais allée dans... on compte tout le temps les anecdotes de marde. Ben oui, là, venez-vous-en. j'étais allée dans un show féministe, puis Ok. j'avais des crampes. Là, je disais, je vais me chier dessus. Genre, j'étais comme à tout moment, je vais me chier dessus. Mais tu sais, sur scène, un peu, ça... Tu tousses pas, t'achoumes pas, t'es C'est comme... ça. Ils sont ton trompettiste. là, puis L'adrénaline nous c'est défend ça. contre ça. Mais c'est un show féministe qui s'appelle Woman's Planning. Fait que je me dis, si je chie sur la scène, ça va être bien vu. Tu sais, ça va être. En plus, je monte sa scène en disant fuck you, Pierre-Yves McSween. Comme ça, genre, bien intense. Puis je dis, ça a l'air gratuit, mais cet homme-là, tout ce qu'il aime, c'est les choses gratuites. Puis, fait que finalement, le show se passe bien, mais je rentre chez nous, puis en débarrant ma porte de maison, finalement, ça se donne, je me chie pauvre dessus toi, solide. Mais Là, au moins, pour t'étais vrai. proche de tout ce qui était lavabo, toilette. C'est ça, c'est les plus beaux accidents. Vraiment. Mais c'est touchant parce qu'on habite dans un triplex, fait qu'on est tous ensemble. Fait qu'elle a pris le temps d'écrire aux 2 sœurs, j'ai de me chier dessus. Le fait comme on te supporte. Ben moi, j'ai une belle anecdote de chier sur moi aussi. Ça part. Gardien de but au hockey. Mais tu sais, tu le veux un peu. On jouait beaucoup au mini-hockey quand on faisait de l'impro. Puis j'étais dans mon stock. Mon père était coach de hockey. Fait que là, on était en pratique. Tu sais, c'est pas trop rachant. Mais là, je m'en vais voir mon père. Je dis, père, il faudrait que tu m'aides à venir manger mes pads parce que va me chier dessus. C'est live, là. Là, mon père a dit pas le temps, je coach une pratique de hockey. OK, fait que je m'en vais dans mes buts, là, tu sais, je fais un peu ce que j'ai à faire. Puis là, t'as-tu déjà vu quelqu'un patiner avec la crotte au cul? Puis là, histoire courte, dans le fond, je me change, puis quelqu'un me surprend en train de me changer, tu sais. Puis ça donne que ce gars-là, il est à mon école primaire. Fait que pendant 1 an, j'ai essayé d'éviter ce gars-là. Mais moi, mon père, il a des petits sauts d'humeur, des fois. Fait que lui, il avait appris que tous les jeunes de l'équipe de ce gars-là riaient de moi. Fait qu'il était rentré dans la chambre de hockey, puis il a tapé. C'est pas drôle, riez pas de mon fils qui s'est chié dessus. Cette histoire-là a pas de sens, man. my Pendant God. 1 an, j'esquivais ce gars-là à l'école pour pas qu'il répète ça à nos comparses d'école. C'est ton père, ouais, il choisit ses moments. Il voulait pas t'aider à te déshabiller, mais par contre, le crier devant tout le monde, Ouais, ça, il s'est il dit, était je là vais me pour toi. rattraper, je vais gagner mes lettres de noblesse de père. Moi, ça m'est arrivé au camp de jour, mais c'était pas moi qui s'est chié dessus, mais il y a une petite fille qui... mais je pense qu'elle s'était juste pissée dessus, mais en tout cas, une petite fille se pisse dessus, elle est mal, puis je la comprends, puis j'essaie de la consoler, puis la faire sentir bien. Puis là, ses parents viennent porter du linge de rechange, puis finalement, je suis comme... Elle va rejoindre le groupe, tu sais, comme ses vêtements sont sèches en attendant, genre. Puis là, il y a une des animatrices, elle arrive avec le linge de rechange, puis elle fait « Jenny, your clothes are here! » Oh non! Qu'est-ce que tu dis, genre, ta gueule? Mais ça, c'est clairement des monitrices qui se rencontrent à la fin là, de la journée. Sont comme... Fait que ses parents sont arrivés, tu sais. Puis j'ai élevé le linge de rechange, puis j'ai crié son nom, tu sais. puis Les bobettes sont Christophe, là, arrivées. Jenny, paix à Jenny. Ah, vraiment. Ça me rappelle le commanditaire de l'émission. On a une cousine qui nous a viré du cash Cool. pour... elle paye tout ça, Wow, le malade. tout ça. Puis elle chie comme personne d'autre. Vraiment, là. Puis on a beaucoup d'anecdotes. J'irai pas dans le détail, là, mais à un moment donné, on était chez notre vieille tante, puis elle bloque la toilette. Mais tu sais, c'est comme un... Excusez, j'ai droppé mon stérilet. Elle bloque la toilette, mais c'est comme un immeuble où ce que ma vieille tante, il y a un concierge assigné, tu sais. Ok, genre, ouais. fait que elle dit, je vais appeler le concierge. Le concierge s'en vient, puis c'est comme un vieux monsieur qui arrive avec un pompote, genre, puis il est comme content d'être là pour nous aider. Puis elle a déjà crampé, mais comme humiliée, tu sais, elle rit, puis elle est couchée à côté du lit de ma vieille tante, puis elle dit, elle pleure, tu sais, comme, non, je sais moi qui a chié, elle rit. Puis là, le monsieur rentre avec le pompote tout content, il s'en va pompoter sa mère. Nous, on rit, là, elle est humiliée, là, on pleure. Et le monsieur, il est comme c'est fait, il est tout content. Ouais. Il la voit à terre qui rit. Puis, comme pour que ça soit le fun, il a chatouille. Il est comme, c'est mon toi Dieu. qui as fait une merde! Avec le pompote dans les mains. C'est un de nos meilleurs C'était souvenirs. pas sa première toilette bouchée à lui, hein? Hey, non, puis à elle non plus. Fait que c'est la commentaire de l'épisode de notre cousine. Hey, salut, respect, on la salue, Laurence. puis merci pour le gros cash. Mon Dieu, c'est vraiment drôle, tu sais, de comme prendre le temps de chatouiller la victime à... la bouchée. Mais en même temps, il était-tu rémunéré sur son débouchage? Ouais, je pense Bon, qu'il est ben c'est payé. genre merci d'avoir fait ça. Je vais aller me payer une télé, là, thanks. Tantôt, tu parlais de pleurer à Salut Bonjour. Ouais. Puis moi,
j'étais à Fureur. OK. Là, on était à la place des festivals. Ben puis oui! t'es comme apparu pour faire une tour. Ouais. Puis c'était une surprise. Et j'ai pogné une émotion. Là. OK. J'étais comme, c'est le petit gars de l'impro Ben tu sais, oui! qui fait sa toune. Il y avait comme Ben 5000 oui. personnes ont fait la Fureur. Mhm. Puis j'ai vraiment pogné un petit moton. J'étais comme, Wow, c'est la même beau, stage. ça, qu'il soit Mais on là, est tu sais. une belle génération, tu sais. Il faut dire que nous autres, on a vécu la crise étudiante, tu sais. Puis des fois, on pensait à l'avenir, puis tu sais, à la crise climatique, puis on se disait, Chris, on va-tu pouvoir faire ce qu'on veut faire? Puis finalement, on a encore un peu de temps. On a l'après-midi. À 50, par contre, on va se contenter de ramer esti, de l'inondation à Montréal. Ah, ben oui, hein, on va avoir besoin du concierge. Là, la crotte va remonter. Ah oui, partout François en Legault, il va ville. dire, c'est pas de ma faute, esti, c'est que la faute du concierge qui a fait Lourd foule. J'ai tout fait pour sauver la planète. Oui, monsieur Ouais. Legault. Mais moi, ça me fait rire. 10 milliards pour un pont-tunnel, quand même. C'est incroyable. Parce que là, des gens m'écrivent, moi je suis très vocal là-dessus, puis ils disent ouais, mais le pont Pierre Laporte, tu sais, il était amoché. Puis là, ouais, mais t'as-tu vu le vrai Pierre Laporte, lui, il était vraiment amoché. Excusez. Mais fucking pas bonne joke, je m'excuse. Excusez, vraiment respect à la famille Laporte. Tout ça pour dire que je vais vous poursuivre. Non, tout ça pour C'est genre, dire- on va le couper, mais là, t'as punché trop fort, faut le garder. Elle fait tout le temps ça, comme on va couper ça, après s'il arrive de quoi de drôle, on est Ouais, comme non, on garde, on on garde garde. tout. Mais non. Mais tout ça pour dire qu'il faudrait le réparer. Fait que moi, je sais pas à quel point c'est possible de réparer. T'sais, au lieu que ça coûte 10 milliards, ça nous coûte, mettons, 50 millions, mettons. Je sais pas à quel point ça coûte cher réparer un pont, là, je suis pas expert là-dedans. Puis avec le 9 milliards et demi qui reste, on pourrait faire d'autres choses. Je sais pas, On moi. appeler ça des petits parties. Ouais, ça serait pas pire, un party à 9 milliards, il y a Ben moyen, oui. il y a une machine à glace, certain. Mais ce que je veux dire, là, sérieusement, c'est que on pourrait vraiment financer les transports en commun, l'électrification des transports individuels. Je sais pas, moi, financer la classe scientifique pour plein de... Tu sais, pour s'aider, là, tu sais, parce qu'en ce moment, on sait que c'est l'avenir dans 50 ans. Il va faire chaud. L'hiver va être moins l'hiver. Il va en avoir de la slush en esti. On va jouer moins au hockey. On va moins skier. Fait que moi, je me dis, déjà là, c'est dur en ce moment de se projeter dans 50 ans. Peut-être qu'avec des petits projets à coût de 9 milliards, on pourrait dire, hey, il y a de l'espoir encore. Mais là, on veut comme aider les automobilistes à se rendre à couper 15 minutes de trafic. Moi, ça me rend mal à l'aise, vraiment. Ouais. Ben, les automobilistes, là, la façon là, que tu contrôles, là, c'est que tu forces. Là. Ils vont jamais... les gens vont jamais pas pu prendre Ouais. le char. Faut que, C'est ça. c'est comme Montréal. Ouais. Ils s'arrangent pour que prendre ton char, ça soit ton pire cauchemar. Ouais, Puis c'est la c'est seule ça. façon que tu dociles quelqu'un qui a un char. Lâche pas Val, J'ai- tu mets-en des comptes. Je te fais une pause à la palette parce que ce que tu disais, moi, je me pose la question, comment Québec solidaire Ouais. parle à quelqu'un qui est dans le fond du Québec puis que lui, il en a besoin de son F-150? Comment, Ok. comment tu parles à ces gens-là quand ton message il est comme montréalais à base, Ouais, tu sais? ok. Ben dans le fond, là, en ce moment, il y a des candidates, beaucoup des candidates, qui sont dans les régions. Tu sais, je pense à Émilie, qui est à Rouen, à Maïté, Oui, c'est ça, qui ils est sont à rentrés en Ongava. Abitibi. Hein? Oui, Moi, je dis tout exact. le temps ça, le monde de Rouen, Abitibi, la sort, là, c'est ma gang. Puis je suis Ben comme, oui. ils ont fait rentrer QS, tabarnouche. Vraiment, c'est ça. Fait que moi, je pense que ces gens-là sont capables de, comme, en termes d'industrie, tu sais, en ce moment, Rouen, ça fait pas mal jaser, là, tu sais, avec ce que la grosse compagnie laisse dans les airs depuis des années, tu sais. Alors que François Legault, une de ses premières phrases, ça a été « Moi, je veux que les enfants soient en sécurité », quelque chose de même, ou en tout cas. Puis là, clairement, les enfants qui jouent au hockey dans la rue à Rouen, ils vont se réveiller avec un troisième bras. Ah, Ouais. merci, monsieur Legault. Fait que je pense que tu sais, ces candidates-là, Maïté aussi, qui est dans Ongava, elle, moi, j'ai confiance qu'elle peut rentrer. Tu sais, c'est quand même une femme remarquable. Tu sais, elle a fait l'émission Décoloniser l'histoire avec Vanessa, par exemple, puis qui a gagné beaucoup de prix. Puis eux autres, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent sur des événements, comme la fois que le Québec puis le Canada ont tué les chiens de traîneau des Inuits. Youpi! Bravo! Puis ils ont dit, vous vivez là à cette heure. Les Haïtiens aussi, le racisme, pour ce qui est dans le domaine du taxi. Fait que ils ont fait... Puis elle, maintenant, elle se présente, tu sais, pour les élections. Fait que reste à savoir si les Québécois qui habitent dans la circonscription d'Ungava, ça c'est Chibougamau en montant, c'est dans le nord, vont être assez sensibles pour dire, ah, cette femme-là, je pense qu'elle a les compétences de se lever à l'Assemblée, de regarder François Legault puis de dire, viens me dire encore qu'il n'y a pas de racisme systémique ici, tu sais, puis que c'est pas le résultat d'une histoire où il y a eu de l'oppression. Tu sais. Fait que moi, je pense que ces femmes-là,
ils vont être capables de parler à leur gang et de dire, bon, peut-être que pour ce qui est du transport individuel, c'est pas nous autres qui va avoir la ligne rose. Mais pour ce qui est des... Chibougamau, c'est ça le plan. Mais pour ce qui est des industries, par exemple, des quotas de GES, nous autres, on va prendre ça au sérieux. T'sais. Fait que je pense que quand on parle d'environnement, c'est, vous le dites très bien, c'est pour chaque région, c'est différent. Puis c'est important. À Rimouski, j'étais allé là la semaine passée, puis les gens me parlaient du fait que, vu que le fleuve, il gèle moins, ben il y a des vagues qui viennent sur la grève. La grève. Puis, il amène des bouts de plage. Il y a de l'érosion à cause de l'hiver. C'est comme fuck, tu sais. Fait que pour eux autres aussi, le monde de Rimouski, dans la circonscription de Rimouski, c'est Caroline Cac qui se présente. Ça, c'est vraiment une fille qui est vraiment investie dans la communauté depuis des années, tu sais. Elle va... Quand elle parle d'environnement, c'est pas une affaire de genre nos enfants, nos petits-enfants. C'est comme... concret. Chris, Fait que je pense que le QS a des armes en ce moment pour parler d'environnement, puis aller parler aussi aux gens plus vieillissants qui voient les changements concrets. Ouais. Tantôt, je t'ai coupé, c'était-tu... Mais moi, j'avais un fun fact, mais qu'on m'a dit, fait que... OK. Mais... Je prends ça. C'est plus fun que fact, Si tu cherches si ta source est vraiment bonne. Mais quelqu'un googlez-les puis dites-nous-le si c'est vrai. Là. Mais il disait que genre rendre le transport en commun gratuit, c'était une des premières étapes les plus majeures pour la déclassisation de la société, genre comme remédier à la disparité salariale. Ça me semble super logique, là, c'est ça. vraiment. Fait que avoir les décisions qu'on va prendre, mais c'est pour ça que là, moi, je suis plus vocal, parce que je sais que dans les prochaines années, si je fais rien, je vais m'en vouloir. Ouais. C'est peut-être ça, dans le fond, pour répondre à ta question, pour les artistes du Québec, tu sais, si vous faites rien, tu sais, si vous dites rien pendant vos shows, tu sais, dans nos shows, c'est un safe space. Le monde, il débourse 20, 30 piastres pour venir te voir. Ils sont là pour toi. Ils vont dire bravo si tu dis quelque chose qui a du bon sens. Là, fait que, moi, c'est sûr que ce serait le fun en esti là, que mes comparses... puis je vous l'envoie vous autres aussi. Juste dire, Chris, il y a le candidat ici. Chris, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Puis gênez-vous pas pour aller voter pour lui. Juste ça, ça peut aider. Ça peut faire une différence. Parce que c'est nous autres, dans le fond, là, qu'il faut qu'ils patchent les problèmes. Là, surtout en termes d'enjeux autochtones aussi, ça c'est toute une affaire. Là, c'est comme QS, c'est le seul parti qui présente des candidats autochtones. Il y en a 5. Dont Maïté, qui est une CRI. Il y en a, je pense, en Côte-Nord. Il y en a un autre à Masteuillache, dans le coin de Roberval. Puis c'est cool parce que ces gens-là, s'ils rentrent à l'Assemblée nationale, Maïté, ça pourrait être la première femme autochtone à être élue. C'est pas pire. Après ça, tout ce qu'elle va faire, ça va être première. Dépose son verre à l'Assemblée nationale, première fois qu'une femme autochtone dépose son verre à l'Assemblée nationale. Exact, à chaque fois, elle va faire une affaire. Puis, tu sais, Manon Massé, elle a tout ce qui est en matière d'enjeux autochtones. Puis Manon, tu sais, depuis qu'elle est là, elle a un peu tout. Fait que de passer ça à Maïté, là, asti que ça va faire du bien. Là. Ça va être comme, elle va le plus savoir. Manon, on va pouvoir se concentrer sur d'autres enjeux. Fait que... Yo, Manon, elle recrute. Elle était venue à l'école de l'humour. J'avais dit, je vous aime beaucoup. Elle m'a elle a dit, on a besoin de femmes comme toi. Je pensais qu'elle m'avait mis comme une tâche, là. Ouais, c'est ça, là. Ça m'a eu, je suis rendue dans la gang, là. Mais c'était cool. Puis moi aussi, je pense qu'elle va relayer si elle peut avoir un maximum de représentation. C'est tout ce qu'elle veut. C'est tout ce qu'elle veut, exact. Ah non, mais moi, je vous le dis, là, allez voter le 3 octobre, puis juste le fait d'aller voter, c'est pas pire. C'est comme de rappeler que la population a un poids dans cette petite gang-là qui sont là depuis 50 ans. C'est fou parce que la CAQ, c'est un ramassis de péquistes puis de libéraux. Puis là, quand tu déconstruis ça, c'est comme, hey, c'est la même gang depuis 50 ans. Ouais, c'est ça. Toi, dans le fond, t'es super séparatiste, mais mettons, j'imagine, il y a une couple de péquistes qui te font honte. Vraiment. C'est à vous de dire ça. Moi, depuis que j'ai mis mon macaron contre la loi 21 dans une Saint-Jean... Quoi, j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là, voyons donc. Dans une Saint-Jean des milliers de menaces de mort. Saint-Jean de pandémie, OK, sans drapeau du Québec. C'était juste comme, j'en ai mangé de la merde. Mais c'est pas grave, tu sais. Mais depuis que j'ai fait ça, il y a moins de... Tu sais, il y a moins crier des affaires, genre « fuck le racisme », c'est plus applaudi dans mes médias. Ouais. On dirait que j'ai fait ta le crowd, tri, c'est comme si ta crowd, c'est ça, t'as choisi tes amis. Vraiment. Puis je suis pas en train de dire que le PQ ont de la difficulté, mais le PQ est pour la loi 21. C'est juste de nommer cette chose-là, c'est comme intéressant, je pense. T'sais. Ouais. Puis... tu sais, ils trouvent que la loi sur ils ont renouvelé la loi 101, la CAQ, là. Puis ce qui se passe, c'est qu'on demande aux communautés autochtones de s'adresser au gouvernement en français. Mais l'affaire, c'est que les gens, ils comprennent pas que les Mohawks, les Mi'kmaq,
eux autres, leur langue de colonisateur qu'ils ont choisi, c'est l'anglais. Ouais. Fait que là, nous autres, tu sais, on défend notre langue, mais genre, on est en train de dire, vous autres, choisissez la langue de colonisation, celle-là, pas l'autre. Fait que vraiment, défendre notre langue, oui, mais pas en dépit de ces langues-là qui sont déjà sur respirateur artificiel. Fait Mais que- surtout, c'est tellement idiot d'être comme ça doit pas être facile pour nous d'être dans une marée entourée de gens qui parlent pas comme nous. Ouais, C'est exact. comme, c'est ça exactement comme tu le fais. Vraiment. genre, ça- Les enjeux autochtones, ça nous permet de préciser notre discours souverainiste aussi. Tu sais. Ce qui est arrivé à Restigouche, ce qui est arrivé pour le projet Grande Baleine, ce qui est arrivé à la crise d'Oka. Tu sais, c'est des affaires qu'on fait subir à d'autres. Tu sais. Puis après ça, nous autres, les souverainistes, on va aller dire Canada, touchez pas à nos affaires. Fait que c'est important. Tu sais, les Autochtones, ils nous aident beaucoup justement à cibler notre discours, à le peaufiner pas mal. Puis moi, je nous trouve chanceux d'avoir 11 nations. Tu sais. Des fois, on dit qu'en Amérique du Nord, il y a 2 langues, le français puis l'anglais. Puis genre, il y a juste une manière de vivre. Tu as 30 minutes pour manger, puis il faut que tu fasses du 8 à 4. Mais quand tu t'en vas dans ces communautés-là, tu fais comme, OK, il y a moyen d'avoir une autre vie. Là. C'est comme ouais. cool, man. Puis qui sont différentes d'une à l'autre. Là, nous, on vient de Châteauguay, fait que c'est la proximité avec Kanawagé. Puis Ouais. avec le temps, j'étais allée à La Tuque, puis j'étais allée à d'autres places. Ouais. J'étais comme, oh, le rapport est beaucoup plus simple, puis mélangé. Kanawagé, ça a été comme marqué par l'histoire, Et- puis les tensions qu'il y a eu. Ah ouais. Puis en allant ailleurs, j'étais comme, oh, il y a bien plus de. Ouais. À La Tuque, c'était comme un gala que j'animais de Ouais. remise de prix commercial. D'ailleurs, c'était horrible parce que je fasse de l'humour. Tu sais, moi, j'ai des jokes de culottes de cheval puis de gros de cul. Ouais. Je passe après 3 madames qui font un témoignage Ouais. touchant. Les gens pleurent, sont debout. Je suis comme, non, je pense pas que ça va le faire. C'est ça. T'as comme enchaîné. Oh, j'enchaînais. Ben, c'est T'as parce mis qu'il y ta avait- cravate de Guy Jodoin. là, c'est comme, Ouais, j'étais comme, on continue, Ouais, on on s'amuse. Là, tu sais, C'était Ouais. pas mon moment Je comprends, pantoute. Là. Mais c'est beau de voir la différence. Puis c'était un bon lien avec ton club du livre. Oui. Steph. C'est l'heure du Club du livre. Ben oui, allons-y. Chaque semaine, un livre féministe qu'on fait tirer Wow. le club du livre. Puis là, ça donne bien parce que c'est un sujet, je pense, qui t'intéresse. Puis Ben ouais, faut qui a le pin. rapport, là, tu sais. Le bouquin, Le bouquin, c'était enfoiré, le bouquin. Non, mais quand même, c'est hyper connu comme bouquin. M'étonnerai jamais. Donc, trigger warning pour la violence envers les personnes autochtones pour la lecture de cette semaine. Donc, cette semaine, excusez-moi l'expression, on lit « Je suis une maudite sauvagesse » de Anne Attan-Capèche. Et la préface est de Naomi Fontaine, qui est vraiment super intéressante aussi. L'autrice est née en 1926. Elle a vécu de façon nomade jusqu'en 1953 dans le coin de cette île, année où les Blancs se sont imposés sur ces terres. Donc, elle a vécu la colonisation directement. Elle a vécu tous les changements et l'imposition des Blancs dans toutes les sphères de sa vie. En plus, c'est intéressant parce qu'elle parle un peu de son père, de son grand-père, qui ont vécu jusqu'à 91 ans. Donc, elle peut remonter loin dans les souvenirs de leur vie avant les Blancs. Donc, c'est vraiment un livre à faire lire à nos enfants. Elle fait la déconstruction de la colonisation. Dans le fond, ça parle d'appropriation du territoire pour reconstruire des mines, de brutalité policière, de l'éducation des enfants, de la chasse, de l'avenir. Ça, c'est nommé seulement quelques petites choses. Puis c'est le fun parce qu'il y a aussi un travail de déconstruction des savoirs parce que le livre est écrit en inou d'un côté, puis en français de l'autre. Fait Nice. que il y a comme un travail aussi par rapport à la traduction puis à la langue, je pense, Ouais. qui se fait pas nécessairement. Il y a quelque chose qui se transmet pas nécessairement en français, donc c'est vraiment le fun. Wow. C'est super percutant comme livre, puis ça a vraiment en question beaucoup des choses qu'on prend pour acquis, tu sais. Hey, je peux-tu le feuilleter un peu? Vas-y. Hey, quel bonheur. Ça parle beaucoup de la culture qui a été inculquée aux enfants autochtones, la culture blanche. Donc, c'est vraiment un super livre. C'est pas facile à lire, mais c'est vraiment... Naomi Fontaine a dit de ce livre-là que c'est le cadeau le plus précieux qu'on offre à l'histoire. C'est beau, hein? Ah, oui, hein? Pas d'accord. Moi, je suis pas mal convaincu qu'il y en a une gang qui vont vouloir faire gagner ce concours-là cette semaine. Exact. Ouais. Puis c'est un coup de cœur Renaud-Bré. Puis je pense que ça a quand même eu un succès, en tout cas du moins en études féministes, on nous le faisait souvent lire. Donc c'est vraiment un excellent livre que je recommande chaudement. Ben, moi, je trouve que dans la culture autochtone overall, parce que Ouais. je veux pas généraliser parce que je connais pas chaque, mais la place de la femme, est comme on aurait avantage à prendre exemple là-dessus. Ouais. Moi, ça m'avait marqué dès les premières fois que j'étais allée genre au musée à Kanawagé, mais overall, il me semble que la place de la femme est comme intéressante puis tellement différente de ce qu'on fait. Puis c'est la preuve qu'il y
Il n'y a pas juste une façon de faire. Ben, tu sais. les Inuits, eux autres, là, à Ouachat, Maliotenam, la grand-maman, à n'importe quel moment, elle part avec son petit enfant, elle dit, bon, je prends le relais, puis elle y enseigne, tu sais, les anciens mœurs, là. Puis ça, c'est cool parce que ça donne un break à la famille, puis des fois, c'est comme. Moi, ça se fait que je fais des bonnes nuits, là, de ce temps-ci. Mais moi, j'avais vu dans mes cours d'études féministes que c'était aussi comme un signe de. Tu sais, dans les vagues de féminisme, tu sais, il y a comme eu le moment où les femmes blanches ont rejeté la maternité parce que justement, elles vivaient l'oppression de ça. C'est ça. Alors que, Parce que tu sais, 70% des vagins déchirent. Merci, Kat Levac. Ça va te prendre un macaron, je pense. Moi, j'en veux. Ça me prend des macarons. Ça va être quoi la couleur de ce macaron-là? Trouver les clits. Moi, j'aimerais ça. Là. On va t'envoyer une coupe de macarons. Emile, vu que t'as une bonne plateforme. T'as un bon chest. Ben, va nous financer ça. C'est ça. Hey, oui. Envoie-nous du cash, là, on va faire des beaux macarons pour Emile. Mais juste pour finir mon idée, puis c'est ça, dans le fond, il disait les mouvements féministes rejetaient ça, mais dans les communautés autochtones, c'était pas nécessairement le cas pour eux autres, leur mouvement féministe, parce que eux autres s'étaient fait enlever leur enfant. Fait que pour eux autres, la maternité, puis transmettre le savoir, puis éduquer leur enfant, c'était un moyen de résistance dans une société qui voulait pas que leur culture perdure. Fait que je trouvais ça vraiment hâte de voir que les mouvements féministes, c'est pas tout le temps abordés de la même manière. Exactement. Parlez-en aux femmes musulmanes, s'il vous plaît, câlisse. Tu sais, c'est comme, laissez-nous travailler, laissez-nous être profs, tu sais, tabarnak, c'est pas être féministe, ben tu sais, c'est être féministe pour eux autres. On va te faire un T-shirt, laissez-nous être profs. Ben oui, tabarnak. Mais pour revenir à ça, moi, hier, j'écoutais un documentaire de Alanis Obon Sawin, puis elle, dans le fond, est allée voir, à Benakis, est allée voir ses amis à Benaki, puis c'est à Odanak, c'est pas loin de Drummondville, sous le bord du fleuve. Puis eux autres, là, ils font face à une loi qui s'appelle la loi C-31, je pense. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est super... c'est fucking malsain. C'est dans la grande famille de la loi sur les Indiens. Ce qui se passe, c'est que, mettons là, que tu es une femme autochtone puis tu te maries à un non-autochtone, un blanc. Ouais. Si tu te maries avec un blanc, tu perds tes droits d'Indien. Mm-hmm. Fait que tout ce que les Indiens ont réussi à gagner dans le débat de la loi sur les Indiens, tu perds ça. Fait que tes enfants sont pas statués comme autochtones. Fait qu'eux autres sont comme pas Abénaki, tu sais. Par contre, si un homme autochtone se marie avec une blanche, ben la blanche, elle a son statut d'Indien. Puis là, ce qui se passe, c'est que les femmes qui sont mariées avec des non-autochtones sont comme « Hey, je veux avoir mon statut d'Indien. Moi, je suis Abénakis, tu sais. » Ils sont allés à la cour. Le Canada les a laissés. C'était fascinant. C'était une Obon Sawin, justement, dans la grande famille d'Alanis, celle qui faisait le documentaire, qui était la top 1, elle était porte-parole des femmes autochtones du Québec. Elle parlait à René Lévesque, puis à Pierre-Éliott Trudeau, puis là, elle leur disait, nous autres, on veut savoir, on veut que le monde sache qui on est, on veut avoir nos droits autochtones, tout ça. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'ils les ont laissés. Mais ils ont retardé le problème à plus loin. Parce que les enfants d'une femme qui s'est mariée avec un non-autochtone, maintenant, eux autres, s'ils se marient avec un non-autochtone, ben leurs enfants, ils perdent le statut. Fait que c'est une affaire de genre, on est en train de... c'est des numéros. C'est des... t'es un 6-1. 6-1, t'es l'enfant de deux autochtones. Un 6-2, c'est que t'es métisse. Puis un 6-3, c'est que t'as pas le droit à ton statut. Parce que t'es comme le résultat de deux mamans qui sortent avec un blanc. Fait que c'est fou, on est en train de leur forcer de dire « Vous êtes plus autochtone ». Mais tu l'es dans ta face, tu l'es dans ton quotidien, tu peux vivre de la discrimination. C'est politique, t'emportes mais c'est ça qu'il disait, on n'est pas des numéros, on le sait qu'est-ce qu'on est, tu sais. Et il y a pas longtemps, moi, une des affaires qui m'a le plus marqué dans les pensionnats, c'est le monde qui sont comme « Ça fait longtemps ». Ça fait pas longtemps, là, 100 ans, là, c'est 3 générations. Exact. Fait que si c'est pas toi là, qui a vécu ça, c'est ton père ou son grand-père, puis ton père et son grand-père qui a vécu ça, peut-être qu'il y a eu des conséquences à ça, le traumatisme, consommation. Mais les Autochtones parlent de 7 générations. Ils disent le traumatisme de 7 générations. Quand j'entends quelqu'un parler que ça fait longtemps, je suis comme, ça fait tellement pas longtemps. S'il arrive dans un drame dans ta famille, là, peu importe c'est quoi, 3 générations plus tard, vous allez encore en parler. La fois que le feu a pris chez ton grand-père. Oui, et là, récemment, à Ouachat, à Maliotenam, la communauté Ouachat-Maliotenam, ils ont pris la décision d'enlever le dernier bout d'établissement relié au pensionnat. Parce qu'au début, il y avait une gang qui était comme, on va le garder, tu sais. C'est comme, mettons, à Québec, c'était avec les remparts. On a perdu, mais on le garde. On va s'en rappeler. Mais eux autres, ils étaient comme, non, finalement,
On a On pris à scrape des- ça, ouais. on scrape ça, puis on repart sur des nouvelles affaires. Puis c'est intéressant, tu sais, tout le monde a son rapport avec l'histoire, tu sais. Est-ce qu'on veut garder des bouts de tristes de notre histoire, en faire des statues? Moi, Johnny McDonald, ce qui s'est passé à Montréal, dans le centre-ville, la question était posée. Oui, Johnny McDonald, c'est le premier ministre du Canada, un esti de raciste dégueulasse qui a mis en esclavage des Asiatiques pour faire son esti de train pour aller coloniser l'Ouest, pour aller pendre Louis Riel. Les chiens du Québec peuvent japper, mais je vais pendre ce petit métis-là. C'est ça, ça a été quoté Johnny McDonald. Fait que nous autres, on était comme, est-ce qu'on en fait une autre, on l'enlève? Puis l'histoire, la décision qui a été prise, c'est qu'on va le remettre, tu sais. Moi, je suis team, on l'enlève. Là. Ben, c'est ça, mais Ouais. c'est nous autres. C'est nous autres, c'est les membres, c'est le Québec qui devrait choisir. Ouais, c'est parce que c'est pas notre trauma qu'on s'en C'est calisse, ça. mais peu importe qui m'a traumatisé ou qui a Ouais. traumatisé ma grand-mère, je veux pas sa statue dans ma Exact, ville. là, tu sais. C'est exact. vrai, mais en même temps, faut pas que t'oublies que ça, c'est arrivé. Ouais. Parce que si Ouais. tu bombes la statue, Oui, mais à la base, la statue, elle a pas été érigée comme ça. Genre, je veux Ouais. dire, si tu veux pas oublier que ça, c'est arrivé, Ouais. je suis sûre qu'il y a Donne-toi mille des autres outils. affaires Ouais. autres que tu pourrais représenter qui rappellent Exact. ce moment-là Ouais. d'histoire qu'il faut Ouais. pas oublier. tu y puis mets un qu'il nez de Vraiment. clown, t'écris comme statue ironique. Ouais, Tu sais, quelque c'est chose ça. que ça Ceci soit est clair. un idiot. Ouais, préface de Stéphanie Desrochers. Non, mais c'est intéressant, il faut en parler parce que l'histoire, c'est important. Tu sais, moi, quand je vois Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, qui était à l'époque ministre du Patrimoine, dire « J'invite les Canadiens et Canadiennes à redécouvrir l'homme derrière le politicien qui était Johnny McDonald, cet homme ouvert. » Tu sais, j'étais comme « Fuck, mais c'est quoi cette narrative-là? » Tu sais, c'est comme, Ouais. à un moment donné, il faut contrôler ces choses-là. Puis là, on pourrait parler, tu sais, d'indépendance. Tu sais, moi, si le Québec est indépendant, c'est pas Mélanie Joly que je mettrais comme ministre du Patrimoine. Tu sais. C'est qui? Ben- Sol Zanetti, first pick. Son jumeau, second pick. Puis le costumier, troisième pic. Non, moi, c'est les dents, tu vois. Ouais. Dans Québec solidaire, il me parle le plus. L'affaire d'assurance dentaire. Ouais, ça, c'est bon. C'est bizarre, hein? Des petites affaires de main. Je fais, oh, les Ben, dents, c'est 4 important. semaines de congé pour tout le monde. Ils font ça en Scandinavie, puis ça marche super bien. En France, c'est comme réglé depuis longtemps, cette affaire-là. Mais on dirait qu'au Québec, on se dit, non, il faut vraiment que tout le monde travaille, puis de... Oh, moi, j'aille ça travailler. Pète des- Moi, tu vois, dans un macaron, je travaille pas, câlisse. J'ai le 9 à 5. Je pense que le 9 à 5, ça a été inventé pour nous faire chier. Je pense Ouais. qu'on est productif pour vrai de Ouais. 1 à 4. Mais Le j'ai reste, vu c'est comme du le niaisage. 9 à 5, ça a été pensé que tu arrives à la maison, il y a une femme qui a fait ton repas, qui est sur la table, qui s'occupait de tes enfants, qui a fait ton ménage, tu sais. Comme ça a été pensé de même, le 9 à 5. Ouais. tu sais, Ah, moi, il y je avait l'ai pas. quelqu'un. Ça fait pas là, cette femme-là, moi. Mais c'est ça. Les deux colocs, puis ils font pas à manger. C'est bizarre, hein? Mais c'est bon, des lois de même. C'est vrai que tu dis que des fois, ce que tu dis, c'est comme des lois concrètes, tu sais, des projets concrets. Tu sais, des fois, on parle d'indépendance, d'environnement, mais il faut ramener ça au fait que, genre, Chris, avoir accès à un service de soins dentaires pour tout le monde, c'est la moindre des choses. Tu sais, c'est comme, Mais on comme est tu disais tellement tantôt, riche. tu là. peux pas juste avoir un Québec, tu mets des mots sur le Québec que Ouais, tu aimerais avoir. exact, Tu sais, c'est c'est ça. pas juste en l'air. Et tu sais. c'est pour ça qu'en ce moment, PQ, QS, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une course non dite à qui c'est qui va ramasser les souverainistes. Tu sais. C'est-tu QS qui vont partir avec eux autres? C'est-tu le PQ? Puis là, il reste à savoir quel genre de pays tu vas avoir. Tu sais. Un pays avec le PQ tu sais, qui pousse la loi 101 un peu plus fort en dépit des communautés autochtones. Tu sais. Parce que oui, tu sais, la loi 101 dans les cégeps, mais à un moment donné, tu sais, on est dans un système d'éducation qui disent aux jeunes, les Autochtones, c'est soit un tipi ou une maison longue. Tu sais. Fait que règle ça avant tu sais, de rentrer dans la gorge ta langue à des gens qui viennent de partout dans le monde. Tu sais. Oui, le français, mais pas en dépit des autres. Fait que moi, il y a ce PQ-là, puis il y a QS qui est comme je vous disais, un peu plus ouvert sur ces réalités-là, puis qui nous rejoint plus. Fait que moi, je pense que si dans les prochaines années, le PQ était pour disparaître, QS pouvait ramasser ces gens-là, je pense on pourrait vraiment faire front commun pour un projet qui nous ressemble. Là, reste à convaincre tous ces péquistes-là, parce que c'est émotif, tu sais, c'est comme les deux référendums, la loi 101, tu sais, si la nuit des longs couteaux, on l'a vécu avec René Lévesque, tu sais, c'est lui qui nous a défendus. Fait que c'est dur pour les péquistes dans l'âme, là, tu sais, de faire un deuil là-dessus. Mais c'est René Lévesque qui disait à un moment donné, un parti, il faut que ça meure, tu sais, pour les nouvelles idées.
idée. Puis c'est René Lévesque qui l'a dit. Tu sais. Mais t'as une porte pour ça, parce que comme tu dis, c'est émotif, puis toi, dans tes shows, le monde, on est déjà dans le mood musique. Ouais. Fait que là, la porte est ouverte, puis tu sais, plus que même certaines affaires politiques ou des Vraiment. débats qui vont pas se rendre. Ouais. Tu sais, toi, t'as un in là-dessus. C'est ça. Puis il y a comme une frénésie, puis il y a un accord. Parce que quand tu achètes le billet, tu sais, je reviens à cette idée-là, ben les gens, c'est comme s'ils achetaient un peu ton programme. C'est comme, je m'en vais écouter Émile me parler de. Tu sais, j'ai une chanson que j'appelle Je me souviens. Ça parle de George Floyd, ça parle de la loi 21, ça parle de Joyce Echaquan. Fait que je sais que ces gens-là, ils achètent le billet qui coûte cher, tu sais, parce qu'ils appuient, tu sais, ce que je symbolise un peu. Fait que c'est pour ça que on est plus ouvert à parler de ces choses-là entre deux chansons. Mais votant à un débat, François Legault, il va instaurer le genre de débat sur le taux de chômage est plus gros au Québec qu'en Ontario. Le salaire moyen il est plus élevé en Ontario qu'au Québec. Mais c'est comme, j'ai-tu le droit de m'en crisser? Mais il y a des trucs qui se calculent pas en chiffres aussi. C'est ça. C'est ça qui est rushant. C'est que des fois, c'est comme, tu sais, notre père, des fois, il calcule de même en chiffres. Puis je suis comme, ouais, mais humainement, ça n'a aucun sens. Ouais, la justice sociale, puis le sentiment d'appartenance. En ce moment, on a un Canada qui joue la carte du multiculturalisme, tu sais. Puis on pourrait dénoter plusieurs affaires qui marchent pas avec ça, tu sais, parce que nous autres, on veut que toutes les communautés vivent ensemble, tu sais. Puis nous autres, on est chanceux, on a cette langue-là, tu sais, qui rassemble plein de communautés francophones à travers le monde. Bref, mais en ce moment, tu regardes le nationalisme de la CAQ, puis tu regardes le multiculturalisme de Justin Trudeau, puis moi, si j'étais un nouvel arrivant, je ferais comme... Hé, Chris, c'est pas compliqué à faire comme choix, tu sais. Fait que c'est de juste dire aux Québécois qui sont là depuis des générations et des siècles, essayez de jouer moins serré sur le fait que vous allez perdre votre identité. Puis sachez que l'identité québécoise, depuis ses débuts, c'est une histoire de métissage. T'sais. Fait que c'est peut-être pour ça que des fois, j'écoute lever le ton. Je suis comme Chris, les nouveaux. Parce que le fait de choisir une place, tu sais, quitter sa famille, quitter ses amis, quitter son territoire. Tu sais, nous autres, on le sait, c'est quoi, là, on fait un peu de tournée, on sait, c'est le Québec, ça fait partie de nous, le fleuve, la Gaspésie, la Côte-Nord. Moi, j'ai de la famille au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je l'aime, mon territoire, tu sais. Mais imagine quitter ça pour des raisons politiques, de violence environnementale. Puis là, tu dois quitter ça, tu quittes ta famille, tes amis, puis tu dis, hey, on s'en va au Québec. Moi, je trouve que ça, là, c'est une grande, grande marque d'amour. C'est pas, on dit pas on choisit le Québec parce qu'on veut lui faire chier. Là. Fait que quand quelqu'un me dit, des immigrants qui gagnent moins que le salaire moyen, ça augmente mon problème. C'est-tu vraiment ça le premier ministre qu'on veut? Puis aussi, peut-être qu'ils gagnent moins que le salaire moyen parce qu'ils peuvent pas faire leur travail pour lequel ils sont formés à cause qu'ils doivent sont pas reconnus, leurs diplômes sont pas reconnus parce qu'ils sont en français. Fait que moi, c'est pour ça que le 3 octobre, là, c'est pas juste de voter parce qu'on aime la démocratie. T'sais, oui, on l'aime la démocratie, mais c'est parce que à un moment donné, François Legault, il va s'asseoir. Il va dire sa bêtise, puis il faut se poser la question, tu sais. C'est qui qu'on veut qui se lève le premier quand Legault va s'asseoir? C'est-tu Dominique Anglade? C'est-tu Plamondon? Ou c'est-tu Gabriel Nadeau-Dubois? Pensez-vous que le Québec va avancer plus si un gars comme Gab, qui en 2012 a fait ce qu'il a fait, qui depuis les dernières années a appris son métier sur le tas, a défendu des projets, tu sais, quand ils se sont opposés à la loi 21, chaque candidat de la CAQ, de QS, a montré un drapeau du Québec. Puis c'était dans le but de mettre l'accent sur le Québec inclusif. Comme, moi, je vote contre la loi 21. Puis ils se sont fait siffler par les candidats pancartes de la CAQ, parce qu'on est dans un esti de délire de l'amour de la personne de Legault de ce temps-ci. Fait que, il disait, moi, je suis contre la loi 21 montrant un drapeau du Québec. J'étais comme, quelle bonne idée qu'ils ont eue. Fait que moi, je pense que quand Legault va s'asseoir, ces ministres qui vont défendre leurs projets, qui vont dire qu'ils sont féministes, même s'ils font pas des pieds et des mains pour trouver des places en garderie, pour laisser ces femmes-là aller sur le marché du travail. Même quand ils vont dire que le troisième lien, c'est pour assurer une rapidité puis pour desservir les gens de Lévis. Alors que, bon, c'est sûr, c'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais MC Gilles l'a fait, là. Il est parti pendant une émission d'Infoman. Il a fait Lévis-Québec en char. À l'heure du trafic. À l'heure du trafic. Puis là, Jean-René est comme, puis MC, comment ça se passe? Ça a pris 15 minutes de plus. C'est parce que les gens de Lévis, venez faire un tour à Montréal une fois. T'sais. Parce que t'es encore au DAG, là. Mais c'est intéressant, la politique. Puis je suis content qu'on en ait parlé un peu parce que il faut vraiment que le vote sorte. T'sais. Puis moi, je suis pour m'en dire qu'une population qui vote, c'est une population qui est au courant de la chance qu'on a de pouvoir faire partie
d'une démocratie. Il y en a plein des pays là, qui... Ah, OK, c'est l'autre qui a tué l'autre, on est pogné avec ce gars-là. C'est des pays où, genre, la dictature, l'armée prend le pouvoir. Ce qui se passe en Chine en ce moment, ça a l'air fucked up. Si je disais « fuck le gouvernement chinois », genre en Chine... À l'adresse courriel, ils vont t'appeler. Max, ça serait son wake-up call, il deviendrait un robot, puis il me tirait une balle. Mais je trouve ça drôle qu'on a vécu ça parce que sur notre planning, il y avait un pays pour Émile Bilodeau. Je trouve que t'as été champion. Moi, je pense qu'on l'a quand même bien dit. Bon, on voulait parler du cinéma québécois avec toi, mais on a tellement... Je trouve qu'on avait des meilleurs sujets. Ouais. Mais on peut finir peut-être musicalement un peu. Qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que t'aimes? Puis aussi, qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? Puis si jamais tu veux parler aussi, tu sais, de temps en temps, tu t'insurges entre 2 tunes. Est-ce que tu vas t'insurger plus dans tes tunes? Pour toi, c'est-tu important, ça? C'est cette question en même temps. C'est vraiment une bonne question. Cale ton verre. C'est que c'est cool. Ben, moi, j'aime beaucoup les louanges. J'aime beaucoup Ariane Roy, Lydia Kiepinsky. J'aime beaucoup... qu'est-ce que j'écoute? Valence aussi, beaucoup. C'est bien Keb, mes affaires. C'est un peu vieux jeu, là. Mais sinon, du Raymond Lévesque, « Quand les hommes vivront d'amour ». Lui, il a des tunes. Lui, dans le fond, il a vraiment ouvert le chemin pour ma gang. Tu sais, je vais prendre une gorgée. Cheers! Il fait chaud en tabarnak. Lui, là, il y avait un groupe d'auteurs, compositeurs, interprètes, de chansonniers qui s'appelait Les Bozos, en l'honneur de la toune Bozo de Félix Leclerc. Il y avait Clémence Desrochers, Jean-Pierre Ferland, Claude Léveillé. Puis lui, c'était le mentor. C'était le Pascal Perrault. Puis là, lui... Si tu vas être content, Pascal va l'éviter dans son salon en écoutant ça. On va mettre sa photo à chaque fois qu'il est mentionné. C'est parfait. Puis là, lui, dans le fond, il est parti en France pendant la guerre d'Algérie. Il a tout vendu parce que ses affaires ne marchaient pas. C'était avant Félix. Puis là, il a écrit « Quand les hommes vivront d'amour » là parce qu'il prenait des brosses en pleine guerre d'Algérie avec Jacques Brel, genre Barbara... Puis des gens de même. C'est fou, là. On s'en rend pas compte. Midnight in Paris, là. Je vais te croire. Il écrit sa toune, ça marche bien. Fait qu'il revient au Québec parce qu'il a un peu de sous. Puis là, il commence à faire des albums. Mais lui, comment ça marchait? C'est qu'on lui demandait d'écrire des tunes sur l'actualité. Fait que des fois, il y a une loi qui passait au gouvernement provincial puis il écrivait une toune là-dessus. Genre, la fois qu'il voulait apprendre les jeunes du primaire un peu d'anglais, tu sais, puis 15 minutes d'anglais par jour. Puis lui, il a écrit une toune là-dessus. Puis genre, la fois que genre le gouvernement canadien parlait d'aller forer le fleuve, il a écrit une toune là-dessus. Fait que c'était un artiste chroniqueur, un peu. Puis ce gars-là, je l'écoute beaucoup en ce moment parce que ces tunes-là, de ces chroniques de l'époque, ils reviennent un peu dans notre actualité en ce moment. Il y a une tune qui s'appelle « Le Québec, mon pays » qui parle... Il y a des couplets pour chaque province. Il dit en Alberta, je suis allé voir le Québécois émigré, puis là-bas, nos écoliers n'ont pas le droit à leurs écoles. Puis c'est juste comme « fuck », tu sais, l'Université Laurentienne en Ontario, elle a été coupée de tous ses programmes francophones parce que il n'y avait pas assez d'inscriptions. Mais là, la question, c'est de savoir, l'école, c'est une business ou c'est de donner, genre, la chance à des gens d'apprendre, tu sais, dans leur langue maternelle. Fait qu'après ça, il dit, en Ontario, j'étais moins payé pour couper du boulot que les Anglais. Puis moi, je pense à toutes ces équipes de hockey, Team Canada, où il n'y a pas un esti de Québécois, alors que c'est notre sport national, parce que Team Canada se fait une équipe à leur image, tu sais. Fait que moi, ça me fait capoter. Je chante ces tunes aujourd'hui, tu sais, pour me faire plaisir. Puis je me rends compte que Chris, on est peut-être 50, 60 ans plus tard, puis ce gars-là a encore vu juste. Il est décédé l'année passée. C'est important de dire que Raymond Lévesque, c'est lui qui a écrit la chanson francophone la plus reprise de tout le répertoire québécois. On sait que Leonard Cohen avec Alléluia, c'est la chanson la plus reprise dans le monde, là. Mais en francophone, c'est Quand les hommes vivront d'amour qui a été le plus repris en italien, en arabe, en espagnol. Puis moi, je trouve que c'est une grande fierté. Puis malheureusement, quand il est décédé, on était en COVID. Fait que il n'y a pas eu un salut national comme, mettons, René Angélil l'a eu, tu sais. Puis on s'entend, René Angélil l'a eu à cause de Céline, mais ça, c'est une autre histoire. Le parallèle m'a fait... Fait que c'est ça. Moi, j'écoute ça de ce temps-ci. Puis pour ce qui est de mes albums à moi, je vais revenir plus juvénile. Plus je suis seul de mes parents, puis je vais écrire des tunes sur la royauté britannique. Puis sinon, je vais écrire des tunes sur mes questionnements. Puis c'est le même style setup, dans le fond. Hey, mais moi, je vais faire quelques flagorneries. Ouais. Mais moi, des fois, je pense à si quelqu'un devait genre me menacer comme...
chante un album au complet sans te tromper ou je te tire dans la tête, je pense que ton premier album, rite de j'aurais de passage. meilleures chances. Ah, ben là, je suis Je content. pense que c'est ma meilleure chance Ouais. de survie. Ah, ben c'est vraiment smart. Mais faut dire que la gang d'impro, ils m'ont vraiment aidé. Vraiment beaucoup. Tu sais, que ce soit mes coachs, mes amis, les autres équipes. Genre, quand je me suis lancé là-dedans, tout le monde venait à mes shows tout le temps. Là. Tout le Mais monde me supportait. On le savait, tu sais, mettons. On le savait que t'étais hot. Comme, je me souviens, moi, j'avais fait un show sur le thème de la relève québécoise, justement. Puis, dans le show commence que, avant de te présenter, je dis, on va en profiter pendant qu'il n'est pas encore trop connu. Parce Pendant qu'après qu'il est ça, pas il encore plein de viendra plus. poursuites. Puis, Steph du passé avait raison. Hey, là. ben Elle oui. a collé, elle a Puis- collé. Ouais. Puis genre, à chaque fois que je faisais un show, que je sortais des tunes, vous partagiez. Puis c'est ça qui est arrivé un peu avec Dead Obies aussi, tu sais, c'était la gang du Vieux-Montréal. Puis quand ils ont commencé, ben c'était le monde de l'impro qui poussait, puis... Mais c'est pas juste la gentillesse, ça, parce que. Hey, c'est correct? Mais je me genre cogné le coude pendant que je vivais. La gentillesse, ça, parce que... J'essaie d'inciter le monde à boire. Mais c'est pas juste la gentillesse, parce que t'as quand même mis des mots sur des réalités de gens d'impro, Ouais. genre dans tes chansons. Ouais, dans Amour de fait que- félin, je dis... hostie, Je gagne l'étoile, mais je suis triste, pareil. Avec mes jogging. Mais pendant qu'on parle des jogging, c'est quand même fou que genre, ça soit une nécessité, les jogging. C'est genre Robert Gravel, lui, dans le fond, là, il est décédé, puis il s'est dit, il y a comme plein de générations de Keb qui vont mettre des jogging à Ouais, cause il y a une de version fille de cette Oui. tune-là, genre de j'ai une vaginite parce que j'ai couché avec un gars de l'équipe B. C'est sûr qu'il y a genre une compagnie de jogging en quelque part qui remercie Hey, genre puis, je vais- Robert je vais- Gravel. je vais vous relancer en vous disant que je fais de la tournée, tu sais. Puis des fois, je vois des anciens collègues d'impro. Tu sais, que ce soit à fucking au Témiscouata, au Saguenay. Des fois, genre, je dors chez du monde que j'ai pété en miss. C'est malade, c'est des gens pour la vie, tu sais, c'est fou. C'est une belle Il s'en famille. rappelle, tu sais, il te met pas ses draps les plus doux, il est comme il m'avait pété solide sur la Pas de chantée. couverte pour ce style-là. Hey, mais mini parenthèse, moi ma joke genre j'aime ça dire comme j'étais avec ma coloc puis j'ai du temps comme je passe puis je te pète en mix puis c'est comme la joke genre mais elle fait pas d'impro parce qu'elle s'en fout. Puis l'autre jour on fait de la figuration les deux puis qu'on reçoit nos chèques par la poste genre puis c'est tout le temps comme des productions T'as tu été sais. payé plus cher. Je te pète en mix. Je te pète en mix je paye plus. Mais genre, cette semaine, elle va au courrier, puis elle revient, puis il y a une grosse enveloppe. Puis je suis comme, ah, c'est bizarre, ça doit être le contrat UDA, tu sais, genre Ouais. la grosse enveloppe. Avec tous les astuces de détails du pourquoi, du comment. Ouais, exact. C'est marqué genre KTV, puis tout. Je l'ouvre, c'est une feuille blanche marquée je te pète en mix. Sa vengeance! Vive les Mettre la vengeances! fausse production, puis tout. J'étais Elle est genre, forte. tabarnouche, elle est forte, là. Les amis, je vous donne le choix de devenir milliardaire ou d'avoir la meilleure vengeance contre la personne que vous haïssez le plus. C'est quoi que vous choisissez? Je pense que devenir milliardaire, ce serait la meilleure vengeance contre la personne que j'aime. Ouais, j'avoue qu'être milliardaire, là, peu importe, c'est une bonne vengeance. Ah, je prends le cash, mais je vais le mettre à la bonne place. Des dents pour tout le monde. Aussi. Pas de niaisage, là. Qu'est-ce que c'est magique, ça. Mais j'ai le goût de m'acheter un gun juste pour... Ah, il chante l'album 2000, là, trompe-toi pas. Mais je pense que tu l'avais dans ton char aussi. C'est ça que ça l'aide. Mais oui, c'est parce que Ouais. c'est dans les premiers albums que j'ai achetés. Tu sais, moi, j'avais un char avec comme juste un lecteur CD puis rien d'autre. C'est ça. Fait que Pas j'ai de comme- Bluetooth, pas de rien. là. Exact. Mais j'ai encore tous mes CD. J'aime beaucoup les CD. Tu sais, fait que mes 4-5 premiers CD, là, David Giguère, Cœur de pirate, Ouais. le tien, j'y connais par cœur. Ah, c'est trop beau. D'un- à Moi l'endroit, à aussi, l'envers, j'ai là. encore des albums, puis je trouve ça malade parce que si vous saviez le mal qu'on se donne pour mettre l'ordre de nos tunes, là, ça n'a pas de crise de sang. T'allais tout dire sauf ça. On est là, ça pourrait être ma première, mais en même temps, ça pourrait être la dernière parce qu'elle est fucking bonne, tu sais. Mais est-ce que le monde va se rendre à la fin? On va en mettre 4. C'est fou, là. Nous autres, on dort pas à faire notre ordre de chanson. Fait que quand vous écoutez l'album, vous écoutez aussi une partie de comment est-ce qu'on veut vous diriger dans l'écoute puis dans les énergies, les ambiances, les messages. Fait que merci à ceux qui achètent des albums puis qui les écoutent, Carlis, parce qu'on Oui, se donne du mal. croustillant, là, c'est combien de cash? 1 million de downloads sur Sava. Ben, vous en parlerez à Pierre Lapointe qui a déchiré Jasmise. C'est pas des faits. Moi, j'étais drôle. Moi, je trouvais ça drôle. J'étais comme, OK, ils ont l'air de pogner les nerfs, tu sais. Puis
c'est lui qui fait le plus de sous avec ça en plus. Ouais, avec ses grands habits, mais il y avait de quoi de marquant là-dedans parce que on dirait qu'on le voit moins ces temps-ci, le monde péter le coche, genre. Mais 1 million de downloads quand même. Puis ça y avait redonné combien? Genre 500$, je pense. Ah, je sais pas, hein, c'est quelques sous de... C'est ça. Ben, la question se pose, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les artistes qu'on aime? Mais moi, je sais que acheter leur album, c'est une piste de réflexion. Mais aussi, sinon, si vous êtes plus dans le téléchargement, Bandcamp, c'est mieux. À ce qu'on m'a dit, là, parce que eux autres, ils tiennent compte de ceux qui ont fait les pochettes, qui ont fait le mix, tu sais, le Bandcamp, ils donnent l'argent tout de suite à ces créateurs-là. Puis après ça, le reste s'en va dans tes poches. Fait que ça, c'est le fun, parce que ils sont conscients que, dans le fond, les revenus, c'est pas des revenus bruts. C'est des affaires qu'il faut que tu redonnes à ton gérance puis tout ça. Fait que Bandcamp, c'est bon. Mais écoutez, moi, ce que je sais, c'est que Spotify, si on prend Milk and Bone, par exemple, ils mettent Milk and Bone dans des playlists internationales. Puis, next thing you know, Milk and Bone, ils reçoivent un cas. C'est comme, hey, voulez-vous jouer dans notre festival en Angleterre? What the fuck? Ah ouais, c'est parce que notre tourne est passée dans la playlist en Angleterre. Fait que des fois, c'est important de prendre le pour puis le contre. Tu sais, Hubert, s'il était joué aux États, c'est parce que plusieurs de ses tunes ils se sont retrouvés dans des playlists aux États-Unis. Fait que des fois, c'est bon de dire oui, il faut défendre. Ce qu'on fait, ça a un prix. T'sais. Mais en même temps, il y a une tournure promotionnelle qui est le fun. Fait que c'est pour ça que j'essaie d'être un. Moi, je préfère parler de loi 21 de parité puis d'indépendance que le 500$ que Pierre Lapointe s'est pas fait l'année passée. Pour vrai, à quantité que tu parles des élections, il faudrait que ton album sort le jour des élections. Oui. Ça soit un 2 pour 1. Vraiment, là, tu votes QS, votez puis tu donnes le QS et vous gagnez le CD. Mais c'est cool. Tu sais, Gab, il m'a écrit cette semaine parce que j'étais allé à Rimouski. Puis pendant mon show, il y avait des journalistes undercover. Hey man, je m'étais habillé. Hey, t'es rendu hot, man! Vraiment. Tu fais raciste du monde undercover avec des moustaches. Puis là, ils ont juste écrit un article sur le fait que j'ai dit de voter pour Caroline Cac, tu sais, la candidate de QS. Puis là, ils partagent la photo, mais c'est parce que moi, là, j'étais à Saint-Fabien, un petit coin de Rimouski, devant 200 personnes. Tu sais, je me suis habillé comme la chienne à Jacques. Moi, 1 heure avant le show, je me baignais dans le fleuve. Puis là, t'as juste Gab Nadeau qui partage ma face de gars avec plein de coups de soleil, genre qui mange des guédilles depuis 2 semaines. Puis c'est juste comme merci pour le partage, mais j'aurais préféré. Je sais pas cette petite photo-là devant tes 50 000 followers. Pour vrai, vous irez voir ça, c'est drôle. Là. Mais en même temps. Ça va être le thumbnail. Ça va être toi, le gars de la guédille. C'est fucking drôle. Mais là-bas, là, il y avait une cantine qui s'appelait Lilo. Si jamais vous passez vers Rimouski, arrêtez à Lilo, la cantine. Puis ils ont une poutine qui est dédiée à Alexis Lafrenière, le premier choix de la NHL il y a 2 ans. Okay. Puis ce gars-là, il part de New York, il était repêché à New York, puis il vient passer un peu de ses vacances à Rimouski, parce que ses meilleurs amis sont là. Puis il va s'acheter sa poutine là-bas, tu sais. Puis le propriétaire, il est comme, t'es l'idole d'un peuple, tu sais, Alexis. Puis il regarde sa poutine, il fait, je pense pas. Mais c'est drôle, tu sais, c'est comme... Moi, je trouve ça nice faire la tournée parce que ces histoires-là, je trouve ça n'a pas de prix. Je te le souhaite. Une poutine éponyme, un hot dog Émile Bilodeau, tout à ton nom, là. C'est tout ce que je demande! C'est tout ce qu'il veut. Hey, merci d'être venu aujourd'hui. De m'avoir écouté, vraiment, là. Pour vrai, on est choyés de t'avoir eu le seul gars de l'histoire. Ben là, c'est un honneur. T'as vaincu la malédiction des invités, d'ailleurs. C'était un des meilleurs pre-drinks de ma carrière, vraiment. Hey, merci. Santé. Bonne continuité, les filles. Merci beaucoup.